Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes prêts à suivre cette séance. Notre leçon d'aujourd'hui et l'activité orale s'intitulait « Où es-tu parti ?» Désignée aux élèves de la 4e année de l'enseignement primaire, unité 6, semaine 3. Notre thème est toujours le tourisme. L'objectif de cette séance, décrire un lieu, un paysage ou un monument. Alors, commençons par observer l'illustration. Alors, observez avec moi l'illustration. Oui. Où sont les personnages? Regardez les personnages. Où sont les personnages? Oui. Les personnages sont dans la nature. Bravo les enfants. Regardez bien, on a ici des arbres, des herbes vertes. Alors, ils sont dans la nature à côté d'une construction. À côté d'une construction. C'est un monument peut-être. Oui. De quoi peuvent-ils parler à votre avis? De quoi peuvent-ils parler? Oui. Ils peuvent parler de cette construction, peut-être? Car le monsieur, regardez bien son doigt. Le monsieur pointe son doigt vers sa direction. La direction de la construction. Oui, c'est pour ça, peut-être qu'ils vont parler de cette construction. Et regardez bien les yeux des personnages. Oui. Regardez leurs yeux. Oui. Il la regarde. Il la regarde. Bravo les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on voit derrière les personnages? Qu'est-ce qu'on voit derrière les personnages? Oui. Bravo. Derrière les personnages, on voit la mer. Regardez bien la couleur bleue. C'est la mer. Bravo les enfants. Alors, par quoi les personnages sont-ils entourés? Par quoi les personnages sont-ils entourés? Oui? Oui, bravo. Les personnages sont entourés par la verdure. Par la verdure. Très bien. Qui peut être ce monsieur? Regardez ce monsieur. Qui peut être? Oui. Vos réponses? Peut-être que ce monsieur est le gardien de cette construction. Oui, peut-être. Peut-être c'est le gardien qui garde cette construction. Ou c'est un guide. Ou un guide. Bravo les enfants. Alors à votre avis, que peut être cette construction? Que peut être cette construction? Oui, peut-être que cette construction est un phare. Oui, peut-être c'est un phare, car elle a une bâtisse construite sur une hauteur. Regardez bien la hauteur. Elle est construite sur en hauteur avec une dôme. Elle a une dôme en verre. Oui. Et elle est
à côté de la mer. Elle est à côté de la mer. Alors peut-être c'est un phare. Bravo les enfants. Bonne réponse. Alors, passons à notre dialogue. Écoutez bien. Écoutez attentivement avec moi. Je vais jouer le dialogue. Soyez les bienvenus. Nous sommes au nord-ouest de la ville de Tanger. Ici, nous sommes devant le phare de Cap-Spartel. Nous sommes devant le phare de Cap-Spartel. Soyez les bienvenus. Nous sommes au nord-ouest de la ville de Tanger. Ici, nous sommes devant le phare du Cap-Spartel. Que pouvez-vous nous dire sur ce phare? Que pouvez-vous nous dire sur ce phare? C'est l'un des plus grands phares d'Afrique. Il est l'un des sites touristiques les plus connus du nord du Maroc. C'est l'un des plus grands phares d'Afrique. Il est l'un des sites touristiques les plus connus du nord du Maroc. Pourquoi il porte ce nom? Pourquoi il porte ce nom? Elle se situe au Cap Spartel. Elle se situe au Cap Spartel. C'est ce qui lui donne son nom. Elle se situe au Cap Spartel. C'est ce qui lui donne son nom. Quelle belle construction! Quelle belle construction! Elle a une tour carrée. Elle a une tour carrée. Il est joliment décoré en briques rouges et sa lanterne est en métal gris. Elle a une tour carrée. Il est joliment décoré en briques rouges et sa lanterne est en métal gris. C'est un bâtiment très ancien. C'est un bâtiment très ancien. En 2019, il a fêté ses 155 ans. Il a une très grande valeur car il fait partie du patrimoine culturel du Maroc. En 2019, il a fêté ses 155 ans. Il a une très grande valeur car il fait partie du patrimoine culturel du Maroc. Bravo les enfants, j'espère que vous avez bien suivi avec moi les répliques. Bon, je vais vous poser des questions pour valider les hypothèses et amorcer la compréhension. On est d'accord? Allons-y. Alors, qui sont les personnages? Qui sont les personnages? Regardez bien les personnages. Oui. Les personnages sont le gardien, oui, et des touristes. Et des touristes qui ont venu visiter le Cap Spartel. Bravo les enfants. Alors, quelle est la ville la plus proche du Cap Spartel? La ville du Maroc la plus proche du Cap Spartel. Oui. Regardez bien l'image. Oui, bravo les enfants. C'est la ville, ou bien la ville la plus proche du Cap Spartel est Tanger. Elle se trouve au nord-ouest du Maroc. Elle se trouve au nord-ouest du Maroc. Bravo les enfants.
Alors, le phare de Cap Spartel est-il visité? Oui. Est-ce que le phare Cap Spartel est-il visité? Oui. Regardez l'image, la vraie image. Oui, le Cap Spartel est l'un des sites touristiques les plus visités au Maroc. Oui, c'est l'un des sites touristiques les plus visités. Alors, comment est décrit le phare du Cap Spartel? Comment il est décrit? Oui, tu peux décrire le phare? Oui. Le cap, ou bien le phare de Cap Spartel, est une belle construction. Regardez comment il est construit. C'est une belle construction. Elle a une tour carrée. Regardez sa tour. Elle est carrée. Oui, elle est carrée. Bien. Alors, sa tour est carrée et elle est joliment décorée en briques rouges. Regardez les briques, elles sont rouges. Bravo! Les briques sont rouges. Et regardez sa lanterne. Voici sa lanterne. Elle est en métal gris. Elle est en métal gris. La matière qu'ils ont construit cette lanterne avec la métal. Bien. Elle est gris. Et regardez bien. Elle a une dôme. Voici la dôme en verre. Bravo les enfants. Oui. Alors, d'après le dialogue, quel est l'âge, ou bien quel âge a le phare du Cap Spartel en 2019? Quel âge a le phare du Cap Spartel en 2019? Oui, vos réponses? Oui, bravo. En 2019, elle a fêté ses 155 ans. 155 ans. Il est très ancien. Bravo les enfants. Alors, est-ce que les touristes ont été bien reçus par le guide? Oui, est-ce que le guide a bien reçu ces touristes? Oui. Relevez la phrase qui le montre. Relevez la phrase. Oui. Bravo. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Bravo les enfants. Alors, elle a commencé sa phrase avec « Soyez les bienvenus ». Nous sommes au nord-ouest de la ville de Tanger. Bravo les enfants. Bonne réponse. Alors, comment est qualifié le phare? Comment il est qualifié? Oui, il est qualifié comme le plus grand phare d'Afrique. C'est le plus grand phare d'Afrique. Regardez bien la continent d'Afrique. Alors, voici le Maroc. Bien, alors le phare de Cap Spartel est qualifié le plus grand phare d'Afrique. Bravo les enfants. Alors, pourquoi il porte ce nom? Pourquoi elle porte ce nom? Cap Spartel. Oui, elle porte ce nom car elle est située au Cap Spartel. Elle se trouve ici. Bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cap d'abord? Cap. Alors, cap, c'est un point de terre. C'est un point de terre qui s'avance dans la mer. Bien. Alors, il y a plusieurs
cap au monde. Regardez bien aussi l'Espagne. Il y a un cap ici, il s'appelle Cap de Trafalgar. Cap de Trafalgar. Regardez bien ce point de terre. Ce point est s'avancer dans la mer. Bravo. C'est pour ça qu'on l'appelle Cap Spartel, parce qu'il se trouve sur le cap. Bravo. Bravo les enfants. Bonne réponse. Alors, la dernière question. Pourquoi le phare a une très grande valeur? Pourquoi? Oui. Bravo les enfants. Le phare a une très grande valeur car il fait partie du patrimoine culturel du Maroc. Il fait partie. C'est l'un des plus jolis monuments ou bien le patrimoine culturel du Maroc. On a plusieurs monuments. On a la Ménarée, on a la mosquée Hassan II, oui, la Médersa Bouanani, et on a aussi le portail de Bab Mansour, des Kasbah, plusieurs monuments. Voici la ville de Fès. Alors, c'est le patrimoine culturel du Maroc. Culturel du Maroc. Bien, alors j'espère que vous avez bien compris le dialogue. Et je vous dis au revoir et à très bientôt.